Alors ça, c'est très très joli. En tout cas, on attire ce que l'on vibre ici. Et vous êtes en pleine mutation, donc vous êtes censé attirer à vous des choses vraiment différentes. Très différentes. Bon, c'est pas que pour le mieux. Pour le coup, c'est pas pour le mieux. Non, mais effectivement, pour certains, là on est dans le côté sentimental, mais pas que, mais bon. Non, allez, non, non, on va pas commencer à détailler, je vais faire quelque chose de général, donc on va voir direct avec le premier message. Mais en tout cas, l'alchimie et la transformation, c'est qu'on attire ce qu'on vibre. Donc forcément, si vous vibrez positivement, de façon équilibrée, vous attirez des choses pareilles, qui sont en adéquation avec vous. Et puis si vous êtes déséquilibré, vous allez attirer des personnes ou des situations qui vont vous permettre de vivre des expériences qui seront pas sympas. En général, c'est pas dans la douceur que ça se fait, mais qui sont là pour que vous appreniez sur vous. Donc on va voir si les cartes en tout cas veulent bien parler. L'alchimie, elle était, il me semble, dans votre dos de deck. L'alchimie, on avait la transformation. Allez, on démarre avec la tentation, la protection. Donc, c'est pas totalement négatif. Puisque la carte de la protection, déjà, elle améliore les cartes qui les entourent. Et en plus, vous finissez avec la chance. Donc ici, on est plus dans la tentation des envies. On a envie d'autre chose, parce que c'est normal, vous êtes en pleine mutation, donc vous êtes en train de changer, donc il y a d'autres choses qui vont vous attirer, d'autres personnes, d'autres projets professionnels, d'autres activités, d'autres façons de vivre, de vous comporter. C'est là potentiellement un changement radical. Et donc, on vous dit que si vous vous lancez dans ce qui vous tente, ce qui vous donne vraiment envie, la chance va vous sourire et ça peut vraiment impacter tous les domaines de votre vie, là, pour le coup. Mais il faut vous lancer dans ce qui vous tente. On a le désir, l'éveil et la naissance. Ok, donc il y a quelque chose de nouveau, il y a un déclic ici avec la naissance et l'éveil, il y a vraiment quelque chose de nouveau, en fait, qui vient, à laquelle vous allez penser, et vous allez avoir envie de vous lancer avec l'envie. C'est le désir, c'est l'envie, le plaisir à faire les choses. On ne parle pas que de relations intimes ici, bien que ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Vous avez un peu peur, mais vous êtes en train d'évoluer, donc vous allez affronter cette peur, courtiser une personne, lui faire une proposition. Vous avez l'idée de vous dire, oui, c'est cette personne que je désire. Et pouf, vous écoutez votre envie et la chance vous sourit. Mais ça peut vraiment être dans tous les domaines. Le message principal, c'est votre mutation, là, elle se fait pas forcément dans la douceur. Il peut y avoir des remontées émotionnelles, mais c'est juste le temps de vous nettoyer, que les choses se stabilisent. Mais là, dès que vous avez cette idée en tête, ce truc qui vous donne envie, lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Voilà, je ne vais pas épiloguer sans s'étendre sur ce message parce qu'il est très clair et si vous avez une idée en tête, vous saurez de quoi je vous parle. Allez, on va voir avec ce deuxième jeu. Je voudrais faire une petite coupe avant. Il y a la carte de l'accomplissement qui est arrivée. Donc vous arrivez à la fin d'un cycle, il y en a un nouveau qui va démarrer ici. Il y a des challenges et des leçons de vie que vous avez maîtrisées. Vous passez à un autre chapitre de vie. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est pas un nouveau jeu, celui-là, si vous vous posez la question. C'est un que j'ai depuis un certain temps, mais que j'embarque souvent dans mon sac de plage. Vous voyez, c'est le format de poche. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé pour les guidances. Renouveau, la nouveauté, donc nouveauté, nouveau jeu. Enfin, en tout cas pour vous. Allez, on démarre avec la révélation et l'espoir. C'est très très joli ça. Ici, avec la révélation, ça peut être comme là, on l'a vu avec le déclic, l'éveil, l'idée de génie qui vous traverse. Mais avec en plus la révélation et l'espoir, c'est que vraiment quand ce truc émerge en vous, ce que vous comprenez, ce qu'on vient vous mettre en lumière, va vous donner plus qu'envie. Avec l'espoir, c'est vous faites un vœu. Hein, si vous reconnaissez cette fleur-là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, on dirait du coton.
Vous savez qu'on souffle pour que notre vœu se réalise. Ben là, c'est ça. En gros, c'est tous les espoirs sont permis. On vient vous ouvrir les yeux pour vous faire comprendre que tous les espoirs étaient permis. Ça peut être dans un nouveau projet professionnel. Ouais. On parle d'un renouveau, de quelque chose qui démarre de nouveau. Le commencement, la stabilité, le travail et la femme. Quelque chose qui est en harmonie avec vous. Oh là là. C'est pas trop beau, j'avais jamais capté, mais c'est pratiquement les mêmes. Donc vraiment, là, les Sagittaires, la chance vous sourit, hein, pour vous apparemment. Hein. La chance, la chance, la chance. Allez, on a quoi? On a l'inaptitude et l'union. Alors, déjà ici, pour ceux qui n'en ont pas conscience, vous avez la chance d'arriver à vous démerder seul. Parce que pour certaines personnes, ben, vous arrivez à tout gérer sans l'aide de qui que ce soit. Vous êtes totalement indépendant et ça, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est une chance. C'est une chance parce que vous n'allez pas vous obliger à rester en contact avec telle ou telle personne juste pour avoir cette aide qui vous manquerait pour accomplir certaines choses de votre vie. Là, vous êtes totalement indépendant. Il y a des personnes qui se disent qu'elles sont pas faites pour être en couple aussi. Peut-être ce qu'on appelle le polyamour, la capacité d'aimer plusieurs personnes. Je ne donnerai pas de conseils ou autre là-dessus, je ne m'y connais absolument pas et dans ma façon de vivre et mon caractère, je suis une personne fidèle en amour comme en amitié et j'aime la notion de fidélité, donc j'ai du mal avec le polyamour. Mais après, je juge pas, hein, on est tous différents. Si vraiment ça apporte le bonheur à chacun, que c'est dans le respect de tous ceux qui sont en couple, même avec plusieurs personnes, c'est ok. Hein, on est tous différents, on a tous un comportement différent. Le bonheur, il est propre à chacun. Donc s'il y a des personnes qui sont heureuses à trois, dans une relation à trois, mais pour moi, c'est un bonheur quand les trois sont au courant et que les trois le vivent bien. Mais ici, effectivement, il y a des personnes qui ont du mal à être en couple de manière fidèle qu'avec une seule personne. Il y a aussi des personnes qui vont avoir une capacité qui peut être en lien avec les mains ici, du magnétisme, enlever le feu. Ça peut être de l'écriture intuitive aussi. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, loin de là. On a l'apprentissage, la libération et l'amour. Donc, vous avez bien atteint un niveau. Vous aviez de toute façon cette transformation, donc vous êtes en train de changer, d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Il y a quelque chose qui vient se libérer en vous. Avec l'amour, c'est soit que vous vous ouvrez vraiment à l'amour, en tout cas l'amour de vous déjà pour démarrer. Et comme je vous dis, on peut ici, avec la libération, venir ouvrir une capacité. On retrouve cette révélation, cette réflexion derrière. Donc il y a une idée à laquelle vous allez penser. On l'a retrouvée ici. Et elle est encore là. La révélation, la réflexion. Et ça vous amène à un carrefour de vie ici. On parle de stabilité, de sagesse. Très très joli tirage pour vous en tout cas les Sagittaires. Vous êtes les derniers mais vous êtes pour le moment, je ne me rappelle pas de tous les signes mais j'ai pas eu la carte de la chance qui est sortie autant de fois. Ce serait franchement canon qu'elle sorte dans le troisième jeu. Alors là, si elle sort dans le troisième jeu, vous avez encore la transformation, là, je la vois. Si elle sort dans le troisième jeu, c'est jackpot. Allez faire un loto. N'hésitez pas à m'envoyer sur ma boîte mail les numéros, comme ça on sera 2 gagnants. Et peut-être qu'en étant la reine du pétrole, je ferai les vidéos un peu plus rapidement, j'aurai plus de temps libre. Allez, on va voir avec ce jeu ce que j'ai pour vous. On a les blessures et l'hiver. Donc ici, oh, et puis on a un joli miroir avec le 14 et le 41. Donc ici, on bloque sur quelque chose qui nous a fait mal.
Ici, on a des personnes qui restent focus sur une blessure qu'elles ont traversée, ou avec l'effet miroir, ça peut être ça aussi. Vous êtes en miroir dans une relation et vous avez décidé de bloquer une personne qui vous a trop fait souffrir. Ah, c'est intéressant, alors en dos de deck, il y a l'attraction, l'âme sœur, la séparation et la réconciliation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on attire ce qu'on vibre, et ici vous avez attiré une personne qui vous a fait du mal, ou vous avez vécu en tout cas dans une relation quelque chose de blessant, mais vous l'avez attiré, c'était volontaire pour vous mettre face à vos blessures, à vos blocages. Et avec la séparation et la réconciliation, ben c'est pareil, c'est l'idée de je te pardonne, mais mince, comme j'ai enchaîné là les scorpions, je sais plus si c'est les scorpions ou avant que je disais ça, je crois que c'est chez les scorpions. C'est la même notion que je revois ici, c'est pardonner sans forcément avoir eu des excuses. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo des scorpions et vous vous mettez sur le message avec ce jeu-là. Ça peut vous parler. J'explique en tout cas cette notion d'arriver à pardonner sans forcément avoir eu d'excuses. Je vous donne des conseils, des situations, enfin, je vous explique un peu comment on peut pardonner, se pardonner à soi-même, bien entendu, puisque très souvent, quand on vit des choses blessantes de façon répétitive, c'est quelque part qu'on laisse la porte ouverte à ça. Donc, vous avez aussi votre part de responsabilité quelque part. Allez, on y va avec la triangulaire. On retrouve la blessure. Il y a la carte de la patience qui a voulu sortir. Et le happy end. Ok. Et on a le jeune homme superficiel en dos de deck. Donc ici, on avait vu la blessure et le froid. Alors déjà, ça peut être parce que vous êtes avec une personne qui est née dans l'hiver, ou c'est une situation que vous allez peut-être vivre d'ici cet hiver, ou que vous avez vécu cet hiver. Bref, moi je vais rester dans le général, je vais vous parler d'un blocage, d'une blessure sur laquelle vous êtes figé et qui est due apparemment à une relation extra-conjugale. Donc peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui était comme ça, à naviguer entre plusieurs partenaires, vous l'avez réalisé et ça vous met l'âme en peine. Voilà, vous êtes triste, vous pleurez. Vous avez l'impression que cette blessure, elle ne s'arrêtera pas. Pour certains, il y a vraiment l'idée, avec la blessure et le happy end, de je vais jamais m'en remettre en fait. Je vais jamais m'en remettre. Et pourtant, avec le happy end, en plus là, la fin de votre tirage, comme il se présente sur les lignes, c'est plus que positif. Et d'ailleurs, on retrouve cette tentation ici, la tentation et la triangulaire qui va avec aussi. C'est une façon de vous dire, en fait, pourtant il y a la chance, vous allez vous dire, ouais, super, la chance de se faire tromper, et pourtant oui. Pourtant oui, parce que déjà, ça va vous permettre de prendre conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous auriez pu jamais le savoir, vous pouvez tellement vivre de plus belles choses avec la personne qui est alignée avec vous réellement. Que déjà, c'est une chance qu'on vienne vous ouvrir les yeux sur une personne qui a ce comportement vis-à-vis de vous. Donc ça, déjà, c'est une chance en soi. La deuxième chose, c'est que si vous prenez du recul, si vraiment vous avez été trompé et que vous prenez du recul, une fois que la peine est passée, posez-vous la question de est-ce qu'il n'y avait pas des signes, des choses où vous vous seriez posé la question mais que vous n'avez pas voulu le voir. Est-ce que, je sais pas, cette personne, elle recevait pas des messages? Est-ce qu'elle n'était pas toujours en train de cacher son portable? Il y a forcément des choses qui étaient censées vous mettre en alarme, en alerte, mais que vous avez préféré ne pas voir. Parce que c'était trop douloureux, parce que vous aviez peut-être une dépendance affective. Il y a un tas de raisons qui fait qu'on agit parfois comme ça. Mais là aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous avez quelque part laissé la porte à ça. Si cette personne elle vous a déjà trompé une première fois, une deuxième, une troisième. Alors certes, vous pouvez dire c'est la pire personne qui existe au monde, ce qu'elle a pu me faire mal, tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai donné. Mais pourquoi vous avez autant donné? Pourquoi vous y êtes retourné?
vous pouviez dire stop, vous pouviez dire non. Donc pardonnez à cette personne, parce que si elle agit comme ça, c'est sa façon d'être, c'est sa bouée de secours. J'explique ça dans la guidance des scorpions, je vous laisserai regarder pour plus de détails. Donc pardonnez-lui et pardonnez-vous aussi. Parce que vous avez laissé faire ça. Et c'est vrai que quand on est dans la situation, parfois on est dans le déni, on préfère ne pas voir les choses. Donc, un monde qui s'est écroulé, on a perdu toute estime de soi, on se sent complètement trahi, démoli. Mais il y a un mais. Une fois que vous allez guérir de cette situation, il y a une belle évolution qui arrive. Donc déjà, effectivement, il y a la relation d'adultère, on a le jeune homme, la rencontre ici, et la personne qui s'en va. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, et on avait ça aussi chez les scorpions, hein, je suis désolée, je fais pas la météo des cartes, mais on avait également fortement potentielle relation extra-conjugale. Bref, donc ici effectivement il y a ça, mais avec le happy end, je vous disais qu'il y avait une relation sérieuse après qui viendrait, quelque chose de beaucoup plus équilibré, plus stable, à un point où quand vous allez être dans cette future relation, elle sera tellement épanouissante que c'est là que vous allez vous dire « mais j'ai vraiment eu de la chance », parce que sinon je serais restée enfermée dans cette relation peut-être toute ma vie, sans être vraiment heureux, heureuse. Alors que là, vous avez une relation qui est épanouissante, où on évolue, mais l'évolution, elle se fait pas dans la douleur, parce que vous aurez compris les leçons. Vous aurez retenu les leçons de votre passé, de ce que vous avez vécu, de ce qui a été compliqué, de ce qui vous a blessé. Vous allez changer à la suite de ça, mais pour le mieux, pour une meilleure version de vous-même. Vous allez beaucoup plus vous respecter. Vous allez apprendre à dire non, à dire oui, quand vous en éprouvez l'envie. Vous n'allez plus vous forcer pour faire plaisir à l'autre, pour pas qu'elle vous quitte, pour pas qu'elle vous rejette, ou vous n'allez pas être peut-être pour certains dans le refus total, je veux pas m'investir, je veux pas donner parce que je veux pas souffrir, mais à la fin vous souffrirez. Voilà, donc c'est important d'avoir cet équilibre-là. Allez, je vous montre juste vos dos de deck, où on a la construction d'une relation solide dans la généralité pour plus tard entre un homme et une femme. Donc gardez à l'esprit ça. N'oubliez pas que la chance est présente dans votre signe et quelles que soient les situations que vous vivez, avec le recul, vous vous rendrez compte que c'est de la chance. Même si là, aujourd'hui, c'est pas agréable, ça vous fait pas plaisir, il viendra un temps où il y aura un nouveau chapitre dans votre vie et les choses seront très différentes. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer, les Sagittaires, une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Merci énormément pour votre fidélité et votre soutien. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les Sagittaires.